أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous transmettons nos plus sincères condoléances à tous les croyants, à toutes les croyantes, et de notre part à tous, à l'imam de notre temps, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Nos condoléances en cette nuit de deuil, en cette nuit qui correspond à la nuit de Ashura, la nuit qui précède le malheur le plus grandiose qui s'est abattu sur la noble famille de Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il est rapporté de notre huitième imam, l'imam al-Rada, salawatullahi wa salamuhu alayhi, Inna yawm al-Husayn aqraha jufunana wa asbala dumu'ana wa adhalla azizana bi ardi karbin wa bala. Que certes, le jour du martyre de l'imam al-Hussein alayhi salam a déchiré nos paupières, tant a-t-il fait couler nos larmes. Ce jour de Ashura a déshonoré, il a humilié nos bien-aimés sur la terre de Karbala. وأورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. Ce jour de deuil, ce jour de Ashura, qui était une telle calamité, une telle tragédie qui s'est abattue sur Hussein et sur la famille de Hussein, nous a légué l'affliction, le karb, et le malheur, le bala, jusqu'au jour du jugement. Puis l'imam al-Rada dit, alors que ceux qui pleurent sur un être tel qu'Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le jour de Ashura est ainsi dans le calendrier islamique et en réalité depuis la nuit des temps, depuis la création, de la toute première création d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du deuil le plus intense que l'humanité ait connu. Aucun malheur, aucune tragédie ne peut équivaloir à ce que ce drame représente pour la noble famille du noble prophète sallallahu alayhi wa alihi. À tel point que chaque prophète, chaque envoyé, chaque représentant d'Allah sur terre a versé des larmes pour ce jour et a commémoré le deuil d'Aba Abdillah al-Hussein. La yawm ka yawmaka ya Aba Abdillah. Il n'y a aucun jour qui ressemble au jour de l'imam al-Hussein alayhi salam. Durant un jour comme celui-ci, à l'époque de notre sixième imam, l'imam al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, un compagnon du nom de Abdullah ibn Sinan relate et rapporte cette narration dans laquelle il dit « Dakhaltu ala sayyidi Abi Abdillah Ja'far ibn Muhammad alayhi salam fi yawmi Ashura » Je suis rentré, je me suis présenté auprès du sixième imam durant un jour qui correspondait au jour de Ashura. فَأَلْفَيْتُهُ كَاسِفَ اللَّوْنِ ظَاهِرَ الْحُزْنِ. Je l'ai trouvé dans un état où l'imam avait le visage blême, empreint d'une profonde tristesse, des larmes semblables à des perles tombant goutte à goutte de ses yeux, et dans cet état où l'imam était en train de pleurer, je voyais mon imam et je m'approchais de lui. فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّا بُكَاؤُكَ لَا أَبْكَى اللَّهُ عَيْنَيْكَ. Ô fils, ô petit-fils du messager d'Allah, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi ces larmes? Pourquoi êtes-vous en train de pleurer de la sorte? Que vous arrive-t-il? Qu'Allah ne fasse jamais pleurer vos yeux, qu'Allah ne fasse jamais couler des larmes de vos yeux. À cet instant, l'imam al-Sadiq alayhi salam lui répond et lui dit au Abdullah, فَقَالَ لِي أَوْ فِي غَفْلَةٍ أَنْتَ. Ô Abdallah, serais-tu donc dans l'oubli? Serais-tu donc dans la négligence? Ne sais-tu pas qu'en ce jour, l'imam al-Hussein ibn Ali a été tué à Karbala?
En d'autres termes, l'imam est en train de dire à son compagnon Abdallah, il est en train de lui dire « Oh Abdallah, ta question est erronée, ta question est mauvaise. Il ne s'agit pas de me demander à moi, ô imam, ô sayyid, ô maula, pourquoi êtes-vous en train de pleurer ? Oh Abdallah, la question qu'il faudrait que tu te poses, c'est pourquoi toi, tu n'es pas en train de verser des larmes? Es-tu dans la négligence? Es-tu dans l'oubli? Comment se fait-il que toi, tu ne sois pas en train de commémorer le deuil de Hussein comme l'imam de ton temps est en train de le faire? Ce rappel constitue en réalité un enseignement essentiel pour nous, pour les croyants qui vivons aujourd'hui, pour nous dire qu'en réalité Ashura ou l'événement de Karbala n'est pas un événement historique qui a eu lieu il y a 1400 ans de cela, non. C'est une réalité vivante et un deuil renouvelé que chaque imam a vécu et a revécu année après année et a fait vivre ce deuil jusqu'à ce que cela nous parvienne à nous aujourd'hui, 1400 ans plus tard. Et en réalité, cet héritage sacré est une réponse à l'invocation du noble prophète lorsqu'il avait promis à sa fille, Janab Zahra, en lui disant, lorsque sa fille lui demande « Ya abata, faman yabki alayh wa man yaltazim bi iqamati al-aza'i lah » Ô mon père, vous qui êtes en train de me dire que l'imam al-Hussein, mon fils, sera assassiné de telle sorte à Karbala, alors ô père, la question de Zahra, qui pleurera sur lui et qui commémorera son deuil, qui renouvellera son deuil alors que ni vous, ni moi, ni Ali, ni Hassan ne seront présents? À cet instant, le prophète lui avait dit au Fatima, Ya'tihi qawmun min muhibbin wa yujaddidun al-aza jilan ba'da jil fi kulli sana. Ô Fatima, viendra à lui, viendra à Hussein un peuple de parmi nos amoureux, de parmi ceux qui nous aiment, et ils organiseront, ils renouvelleront génération après génération chaque année le Azadari et le deuil, la commémoration du martyr d'Abi Abdullah al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. Et depuis ce jour, et jusqu'aujourd'hui encore, chaque imam a pleuré sur le deuil de l'imam al-Hussein comme ils n'ont jamais pleuré dans leur vie. Et ainsi, de la même façon, l'imam al-Sadiq alayhi salam le dit à Abdullah ibn Sinan et il nous transfère et il nous transmet ce message jusqu'à nous et il nous pose cette question aujourd'hui en nous disant « Aw fi ghaflatin anta » et ce message est un message pour nous. Seriez-vous dans la négligence? Seriez-vous dans l'oubli par rapport à ce jour grandiose, ce jour tragique qui est le jour de Ashura? Pourquoi toi, ô Abdallah ibn Sinan, ne pleures-tu pas et ne verses-tu pas des larmes durant un tel jour? En réalité, ne pas pleurer durant ce jour semble être un signe de négligence et d'insouciance spirituelle, que ce soit envers l'imam de notre temps et par extension à Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de ce jour de Ashura le jour de calamité et un jour de deuil durant lequel Allah souhaite que son amoureux, que son serviteur se présente au Farsh Aza auprès d'Aba Abdillah, transmette ses condoléances à l'imam du temps et verse des larmes dans la tragédie de la prunelle des yeux de Bibi Zahra salawatullahi wa salamuhu alayha. L'imam lui demande donc « Pourquoi ne pleures-tu pas ?» Et ceci est en réalité le premier lien que nous pouvons faire avec une dua qui nous a été enseignée par nos Ahl al-Bayt, par l'imam al-Sadiq alayhi salam, dans la dua al-Nudba, dans laquelle la dua al-Nudba elle-même est connue sous le nom de l'invocation des lamentations, dans lequel nous posons une question. L'imam nous enseigne à poser cette question à l'imam de notre temps. Et nous sommes en train de nous remettre en question par rapport à notre état, par rapport à cet échange, cette connexion que nous avons avec l'imam de notre temps, dans lequel nous disons
Ya Mawlai, ila mata uharu fika ya Mawlai, ila mata aharu fika ya Mawlai. Jusqu'à quand, ô maître, vais-je rester dans le désarroi à propos de toi? Jusqu'à quand, ô maître, vais-je rester dans l'oubli, dans la négligence? Jusqu'à quand, ô imam du temps, vais-je être déconnecté avec l'état dans lequel toi tu te trouves? Que ce soit durant toute cette vie que nous vivons, durant chaque jour qui passe, chaque événement de notre vie, et particulièrement durant ce jour de Ashura. Ô mon imam, jusqu'à quand vais-je rester négligent par rapport à l'état dans lequel tu te trouves? Dans cette même dua Nudba, nous récitons ces phrases douloureuses, pénibles, dans lesquelles nous disons Azizun alayya an tuhita bika dunil balwa, wala yanaluka minni dhajijun wala shakwa. Ô maître, ô imam du temps, ô celui qui vit Ashura, ô celui qui pleure comme chaque imam a pleuré et encore plus, celui qui dit fala andubannaka sabahan wa masaa wala abkiyanna laka badalid dumu'i dama, celui qui pleure tant sur l'imam al-Hussein matin et soir et qui verse à la place des larmes des gouttes de sang. Nous disons dans la dua et Nudba, ô imam, il est pénible pour moi que toi tu sois dans l'épreuve. Ô imam al-Zaman, que toi tu sois dans la difficulté, que toi tu sois en train de ressentir une tristesse alors que je ne le suis pas et que tu n'entendes de moi ni vacarme ni plainte. Ila mata, jusqu'à quand, ô maître, vais-je rester négligent par rapport à toi et par rapport à l'état dans lequel tu te trouves? Comment un amoureux peut-il rester indifférent dans la négligence, sans empathie, sans connexion, sans harmonie avec l'imam de son temps? Comment l'amoureux peut-il savoir, peut-il imaginer que l'imam du temps est en train de pleurer, l'imam du temps est en train de verser des gouttes de sang à la place des larmes, alors que cet amoureux, celui qui dit aimer cet imam, ne ressent pas la même chose. Il est de notre devoir en réalité d'essayer d'élever notre amour pour l'imam, d'élever notre ma'rifat, notre compréhension de l'imam, d'essayer de comprendre l'événement de Karbala et d'essayer de réaliser pourquoi l'imam du temps accorde une telle importance à cet événement qui est un événement vivant, qui est un deuil vivant, qui est un deuil palpable que l'imam du temps ressent chaque jour, chaque matin, chaque soir. Et imaginez donc comment, durant une nuit comme celle-ci, durant la nuit de Ashura, durant le jour de Ashura, l'imam de notre temps se trouve. Comme il le dit lui-même donc dans la Ziyarat al-Nahiya, je verse pour toi à la place des larmes des gouttes de sang. Comment est-ce possible que nous vivions paisiblement alors que notre imam attend probablement de nous qu'un être, qu'un amoureux vienne soulager, vienne faire le faraj, vienne apaiser son cœur dans ces moments de douleur. Et c'est ce que l'on appelle en réalité l'harmonie, l'empathie. Être triste lorsque celui qu'on aime est triste. Et en réalité, le cœur même du message de Ashura, le cœur de Karbala se base sur ce principe clé que l'on appelle la sinkhiyya. Que signifie la sinkhiyya? Elle signifie une harmonie, une symbiose entre l'âme de l'amoureux et l'âme de l'imam de notre temps. Une telle connexion, une telle force, une telle énergie qui est dégagée entre l'aimant et l'aimé, entre l'amant et l'aimé, entre celui qui aime et celui qui est aimé, de telle sorte que l'imam nous dit « Shi'atuna ». Notre caractéristique qui est décrite dans les narrations, Shi'atuna, hum yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina. Le critère, la caractéristique qui nous décrit et qui nous rapproche de notre imam, c'est quoi? C'est qu'ils sont heureux lors de nos joies et qu'ils sont tristes lorsque nous sommes tristes. Ce n'est pas un effort que nous devons faire supplémentaire. Nous ne devons pas venir de l'avant et montrer et essayer d'exprimer une tristesse. Oui, bien évidemment,
Lorsque nous n'atteignons pas automatiquement et instinctivement ce stade dans notre cœur, nous faisons des efforts. Nous essayons de pleurer, nous essayons d'écouter les deuils, les tragédies, les masa'ib, et nous essayons de partager le deuil de l'imam. Mais cette narration est en train de nous décrire l'état dans lequel le cœur d'un chiite doit se trouver. Nous devons nous élever de telle sorte et nous devons être si proches de notre imam spirituellement qu'à chaque fois que nous ressentions dans notre cœur que l'imam de notre temps est triste, alors yafrahuna li farahina wa yahzanuna li huznina. Nous sommes en empathie avec cet imam, nous sommes connectés à cet imam, nous ressentons le cœur de l'imam de telle sorte que si l'imam est triste, alors le chiite est en symbiose avec l'imam et il ressent automatiquement, instinctivement la peine dans son cœur et lui aussi se retrouve affligé et affecté par le deuil qui touche son imam. Et en réalité, c'est ainsi que l'imam Sadiq alayhi salam rappelle cela à Abdallah le jour de Ashura. Il lui dit: réveille-toi, ô Abdallah, prends conscience de l'état dans lequel l'imam de ton temps se trouve. L'imam du temps de Abdallah était l'imam Sadiq, celui qui pleurait le jour de Ashura, et lui dit: Aw fi ghaflatin anta, es-tu dans la négligence, es-tu dans l'oubli, ô Abdallah, c'est le jour de Ashura. Si aujourd'hui tu ne verses pas toutes les larmes pour Aba Abdillah, alors quand vas-tu te réveiller? C'est exactement cette même phrase que nous lisons dans la Dua an-Nudba, dans lequel l'imam dit: Ila mata haru fika ya Mawla. Jusqu'à quand vais-je garder les yeux fermés? Jusqu'à quand vais-je oublier que j'ai un imam qui est présent parmi moi, parmi nous? Jusqu'à quand vais-je garder les yeux et oublier que j'ai un imam qui souffre, qui est seul, qui est esseulé? Nous devons prendre conscience qu'en réalité, ce n'est pas l'imam qui est occulté, absent, ce n'est pas l'imam qui est al-muntazar, celui qu'on attend. Non, l'imam est présent. Nous ne sommes pas en train d'attendre que l'imam vienne à nous. L'imam est en réalité al-muntazir, celui qui est en train d'attendre que nous nous réveillons, que nous nous connections à lui, que nous soyons en harmonie avec son cœur de sorte à ressentir la présence de cet imam. La question qui se pose alors est la suivante: que devons-nous faire le jour de Ashura? Et comment utiliser à bon escient ce jour de calamité, ce jour de tragédie, ce jour de deuil, de sorte à ce que nous puissions utiliser et bénéficier de ce jour pour nous rapprocher de l'imam de notre temps? Que devrions-nous faire le jour de Ashura pour sentir et ressentir la présence de l'imam de notre temps, partager avec lui sa douleur et sa souffrance? C'est précisément ce que le sixième imam enseigne à Abdullah ibn Sinan dans une longue narration que vous pourrez, Inch'Allah, retrouver dans les articles, les articles qui seront envoyés par la suite, dans lequel ce amal, cette invocation, ces actes d'adoration qui ont été enseignés par le sixième imam, vous pourrez les retrouver en long et vous pourrez les étudier et les analyser de sorte à ce que vous puissiez les mettre en pratique, Inch'Allah. Nous passons aujourd'hui rapidement sur ces points en essayant de mettre l'emphase sur les points dans lequel l'imam Sadiq alayhi salam dit à Abdullah ibn Sinan cette phrase. Il lui dit: Ya Abdullah ibn Sinan, inna afdala ma ta'ti bihi fi mithli hadha al-yawm. Il lui dit au Abdullah ibn Sinan: veux-tu savoir ce qu'il faut faire durant le jour de Ashura? Alors sache que la meilleure, regardez bien les paroles utilisées par un imam infaillible, le représentant d'Allah sur terre. Il dit: la meilleure des actions que tu puisses accomplir durant un jour comme celui-ci, la meilleure des choses que tu puisses faire durant le jour de Ashura, est ce que l'imam Sadiq alayhi salam va décrire et que vous pourrez lire et que vous pourrez retrouver tranquillement. L'imam s'apprête donc à lui confier un trésor, une série d'actions à accomplir durant le jour de Ashura, de sorte à ce qu'il puisse ressentir et vivre Ashura, être en harmonie avec son imam durant le jour de Ashura. Et il commence en lui disant: la toute première étape pour atteindre l'état dans lequel l'imam se trouve, la toute première étape pour essayer de partager le deuil de l'imam durant ce jour de Ashura, est ce que l'imam appelle at-tasallub, ce qui signifie l'apparence de l'endeuillé.
se montrer, s'habiller et être dans un état endeuillé. Il lui dit à Abdallah ibn Sinan, أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها وتتسلب. Ô Abdallah, la meilleure des choses que tu puisses faire en ce jour, la première action, est de prendre des vêtements qui sont propres et de les porter et de pratiquer le tasallub. Abdallah lui demande au imam, et qu'est-ce que le tasallub? Il répond, c'est le fait de délier les premiers boutons de ta chemise et de retrousser tes manches, puis il le décrit, comme le font ceux qui se trouvent frappés par un grand malheur. On se demandera donc, quel est cet acte, le fait d'avoir, par exemple, le haut de sa chemise déboutonné ou les manches relevées? Qu'est-ce que cela représente? En réalité, l'imam est en train de nous expliquer une chose claire. Il nous dit, c'est comme si tu étais en train de revenir du cimetière. C'est l'image de ce fils qui revient de l'enterrement de son père, car Aba Abdillah est en réalité le père des serviteurs d'Allah. Aujourd'hui, durant le jour de Ashura, ce sera le deuil, le martyre de notre père à nous tous. Et nous revenons de ce cimetière étant dans un état où nous ne nous préoccupons absolument pas de notre apparence. Nous sommes en deuil, nous ne regardons pas comment nous sommes coiffés, comment nous nous présentons. Nous venons dans un état où nos manches sont retroussées, c'est comme si que nous venions de prendre la terre dans nos mains et jeter dans la tombe de notre père. Nous venons d'enterrer Aba Abdillah. C'est dans un tel état que le chiite et l'amoureux se présentent auprès de l'imam de son temps. Va dans le même sens la deuxième recommandation qu'il lui fait. Il lui dit وَلْيَكُنْ إِفْطَارُكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِسَاعَةٍ عَلَى شَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ. Il lui dit au Abdallah, durant ce jour de Ashura, gare à toi. Fais attention à ne pas prendre ce jour comme un jour de jeûne, un jour de saum. Ce jour n'est pas un jour durant lequel il faut jeûner. C'est un jour durant lequel jeûner n'est pas apprécié par les Ahl al-Bayt, est un acte fortement déconseillé par les Ahl al-Bayt. Pour quelle raison, Abdallah, il lui dit, durant ce jour, la soif avait certes atteint Aba Abdillah et sa famille, la faim avait certes atteint Aba Abdillah et sa famille, mais les ennemis de l'imam al-Hussein ont pris ce jour comme un jour de joie, et pour montrer leur joie, ils étaient en train de fêter cela en faisant le saum, en jeûnant durant ce jour. Alors ne jeûne pas, ô Abdallah, mais ô Abdallah, transmets ce message aux autres chiites, aux autres partisans, et dis-leur que durant ce jour, de s'abstenir de boire et de manger pour ressentir la faim et la soif de l'imam al-Hussein jusqu'à l'heure de Asr, jusqu'à l'heure de la prière de Asr. Et à cet instant, il lui dit, étanche ta soif avec une gorgée d'eau. Et lorsque tu bois cette eau, ô Abdallah, et nous avons plusieurs narrations qui vont dans ce sens, qui nous disent, par exemple, la parole de l'imam al-Hussein lui-même qui dit Shi'ati, ma in sharabtum ma adhaban fadhkuruni. Ô mes chiites, lorsque durant un tel jour ou durant n'importe quel jour de l'année, vous buvez et vous étanchez votre soif par une eau pure et fraîche, alors pensez à la soif de l'imam al-Hussein alayhi salam. Nous transmettons donc ainsi nos salams à Aba Abdillah, comme l'imam du temps transmet ses salams dans la ziyarat nahiya. Il dit Assalamu ala shafahi dhabilat, que la paix soit sur ses lèvres déchirées d'Aba Abdillah, ses lèvres ensanglantées de l'imam al-Hussein, celui qui avait la gorge asséchée, celui qui était si assoiffé le jour de Ashura que ses filles et ses sœurs voyaient ses lèvres déchirées, ensanglantées et complètement asséché. L'imam dit alors à Abdullah ibn Sinan et lui transmet la troisième recommandation. Il lui dit ثُمَّ تَخْرُجْ إِلَى أَرْضٍ. Il lui dit ensuite, rends-toi dans une terre déserte. Place-toi, ô Abdallah, et c'est un acte très important. Nous devons comprendre cela. Durant le jour de Ashura, certes, nous commémorons le deuil en assemblée. Nous écoutons les deuils, nous pleurons ensemble, en groupe. C'est très bien et il faut que cela continue. Mais il y a une partie du jour de Ashura où il faut absolument que nous essayions de mettre cela en pratique. C'est la meilleure des actions décrites par l'imam as-Sadiq alayhi salam. Il lui dit ensuite, rends-toi dans une terre déserte, ou dans un lieu où personne ne peut te voir. Retire-toi dans une pièce vide de ta maison. Rends-toi à un endroit, isole-toi. Pourquoi?
de sorte à ce que tu ressentes en toi l'isolement, l'isolement d'Aba Abdillah, le ghurbat d'Aba Abdillah, la solitude de l'imam al-Hussein. Je veux que tu fermes les yeux et que tu essayes de t'imaginer, toi aussi à Karbala, toi aussi ressens en toi et cette harmonie et cette empathie et cette sinkhiyat avec Aba Abdillah de sorte à ce que tu vives à Ashura et que tu sois seul pendant une partie de cette journée, que tu ressentes le ghurbat de l'imam al-Hussein alayhi salam. Puis il y a une prière qui est rapportée et que vous pourrez retrouver. Après cette prière, il est dit, alors tournez votre visage en direction de la tombe de l'imam al-Hussein alayhi salam et le lieu de son martyre. Transmettez alors vos salutations à l'imam al-Hussein étant isolé, étant seul. Il n'y a que vous et l'imam al-Hussein. Et transmettez vos salams à lui et envoyez des malédictions sur ceux qui l'ont tué. Puis le sommet de cet acte est décrit. C'est le moment le plus fort de l'acte, le moment durant lequel l'imam nous demande une chose que nous devons tous essayer de mettre en pratique. Et c'est le cœur même de Ashura. C'est ce sommet du deuil dans lequel nous arrivons à être en symbiose avec l'imam al-Hussein, avec l'imam du temps, avec Ashura, et nous essayons d'être en harmonie avec le jour de Ashura et être en harmonie avec la terre de Karbala. Qu'est-ce que cela signifie? L'imam lui dit « Thumma tuhawwilu wajhaka nahwa qabr al-Hussein wa madja'ihi » Alors tourne ton visage, ferme les yeux et imagine-toi en direction de la tombe de Hussein. Et imagine-toi à Karbala, imagine-toi devant l'imam al-Hussein alayhi salam lorsque Hussein est en train de tomber sur la terre de Karbala. Imagine-toi ce lieu de son martyre, ce moment de son martyre. Fatumathilu linafsika masra'ahu wa man kana ma'ahu min wuldihi wa ahli. Tu visualises en ton fort intérieur. Tamathul signifie visualiser, imaginer, ressentir, palper ces événements. L'imam nous dit que la meilleure des actions est de ressentir, de fermer les yeux, d'imaginer cette scène où vous vous trouvez à Karbala et que vous fermez les yeux et que vous vous sentez autour de l'imam al-Hussein et ses compagnons. Vous voyez Hussein passer d'un khayma à un autre. Vous voyez Hussein s'élever et monter sur cette colline. Vous entendez la voix d'Aba Abdillah lorsqu'il appelle Allah min nasirin yansuruni. Vous entendez, vous voyez les compagnons courir pour aider Aba Abdillah et vous voyez les enfants de Hussein tomber un à un sur la terre de Karbala. Tamathul signifie que vous entendez les cris al-atash al-atash. Tamathul signifie que vous vivez Karbala de telle sorte que Ashura étant assoiffé, vous ressentez la soif de l'imam al-Hussein. Tamathul signifie que vous êtes en train d'entendre les bruits des épées, les bruits des flèches. Vous êtes en train de visualiser, vous êtes présent sur la terre de Karbala lorsque chacun des compagnons est en train de tomber en martyr. Vous voyez Janab Qasim tomber de sa monture sur la terre de Karbala. Vous entendez Ali Akbar élever sa voix et appeler à l'aide et dire à son père, ô père, Ali al-Akbar est en train de partir et voici Rasulallah qui est en train d'étancher sa soif. Vous êtes en train d'entendre les ennemis fêter la mort d'Abul Fadl al-Abbas. Vous êtes en train de voir l'imam al-Hussein pleurer lorsqu'il revient vers le khayma. Vous êtes en train de visualiser chacune de ces scènes. Chacun de ces scènes est en train de se passer devant vos yeux. Vous ressentez la chaleur du désert de Karbala. Vous ressentez la soif insoutenable des nourrissons de Karbala. Et parmi ces enfants de Karbala, vous êtes en train de penser à la soif de ce jeune Ali al-Asghar, ce nourrisson qui avait si soif à Karbala, qui était si affamé, qui était si assoiffé, que l'imam al-Hussein est celui qui nous dit et qui nous demande de visualiser cette scène. Vous savez quand et comment il dit, et il nous transmet ce message. Il nous dit « Shi'ati, laytakum fi yawmi ashura jami'an tanzuruni » Oh mes chiites, oh mes amoureux, oh mes partisans, si seulement vous aviez pu
tous ensemble me voir le jour de Ashura. Fermez vos yeux, l'imam veut que nous visualisions cette scène. Imaginez que vous vous trouvez là, nous sommes à Karbala, nous voyons l'imam al-Hussein le jour de Ashura. Qu'est-ce que vous faisiez, ya Hussein? Il dit Kayfa astasqaytu li tifli fa abaw an yarhamuni. Regardez et visualisez, imaginez cette scène, oh mes partisans, oh mes amoureux, comment j'étais là debout, je demandais de l'eau pour mon petit enfant et ils ont refusé de me faire miséricorde. Oui, vous voyez Hussein esselé, vous ressentez la solitude de Hussein, vous voyez de vos propres yeux ce nourrisson, ce joli nourrisson, ce bel enfant, celui qui avait un si beau sourire, celui dont le visage rayonnait, celui dont la blancheur de la gorge était en train de rayonner. Oh mes chiites, lorsque je demandais de l'eau pour mon fils Asrar, alors sachez qu'à la place de l'eau limpide, ils l'abreuvèrent, non pas avec une goutte d'eau. Vous savez combien il aurait fallu pour étancher sa soif? Ne serait-ce que quelques gouttes auraient été suffisants. Et pourtant, à la place de l'eau limpide, ils l'abreuvèrent d'une flèche injuste. Vous savez comment cette flèche fut lancée? L'imam nous raconte, les Maqtal nous le disent. L'imam avait levé dans ses mains ce petit nourrisson al-Asrar et l'ayant levé vers le ciel, il disait Ama tarawnahu kayfa yataladha atasha. Ne voyez-vous pas comment ce nourrisson est en train de se débattre, comment il se tend de douleur, comment il est assoiffé? Ne voyez-vous pas comment ses petites lèvres sont en train de s'ouvrir et de se fermer, tel un poisson qui est au bout de sa vie, tel un poisson qui a été sorti de l'eau, tel un poisson qui est en train de mourir? Alors l'imam dit, personne ne lui répondit. Alors qu'il le parlait encore, l'imam prit Asrar dans ses bras, regarda une dernière fois Asrar, fatabassam ar-radi'. Le nourrisson sourit pour une dernière fois en direction de son père. C'est alors que le drame arriva, c'est alors que la tragédie atteint un stade où même Hussein ne savait plus où regarder. Une flèche à 3 têtes fut envoyée, une flèche qui était utilisée pour abattre les chevaux de guerre. Ya Allah, le nourrisson était si petit, sa gorge était si petite, la flèche était si grande. Il est dit que cette flèche fut envoyée avec une telle force qu'elle égorgea Asrar d'une oreille à l'autre, d'une veine à l'autre. Ali al-Asrar se retrouva égorgé par une flèche dans les bras et dans la main d'Abar Abdullah. Wa kana yurafrifu kat-tayr al-madhbouh. Le corps du nourrisson était dans la main de Hussein et ce corps se mit à se débattre. Ya Allah, lorsqu'un animal est égorgé, alors les membres de son corps se mettent à se débattre lors des derniers instants, même sans vie. L'imam est en train de vivre cette scène. Le corps du nourrisson se débattait tel un oiseau égorgé dans la main d'Abar Abdullah. Le sang était en train de couler. L'imam al-Hussein pleurait en regardant le ciel. À cet instant, l'imam était en train de penser Ya Allah, comment vais-je rentrer vers le khayma en ramenant ce nourrisson dans ma main? Comment vais-je le présenter à sa mère dans cet état? Hussein avança quelques pas vers le khayma, puis il retourna de nouveau. Hussein ne savait plus où aller. Abar Abdullah était détruit sur la terre de Karbala.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون